Situé sur les plaines de Haute-Provence, ce lieu a permis de découvrir la première exoplanète au monde à 51 années-lumière du Soleil. Bonjour et bienvenue à l'Observatoire de Haute-Provence. On est ici au nord de Marseille et on va suivre une équipe d'astrophysiciens pendant 24 heures, un jour, une nuit. On va vous montrer qui ils sont, comment ils travaillent, bref, les coulisses du métier d'astrophysicien. Je m'appelle Edouard et bienvenue dans Libre comme l'air. Ici, on met en lumière des histoires de vie en podcast ou en reportage. La Terre, on la connaît bien, on l'a bien étudiée. Les autres planètes, on les observe depuis des siècles. Le Mars, Jupiter, on les voit à l'œil nu. On les observe au télescope depuis Galilée. Donc là, on suit Guillaume Hébrard, qui est chercheur ici à l'OHP et qui fait une visite pour un groupe d'astronomes amateurs. Donc nous, on en profite pour intégrer la visite et comme ça, on va aussi pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'OHP. C'est ici, en 1995, que Michel Mayor et Didier Queloz découvrent 51 PEG par la méthode des vitesses radiales. On en reparlera tout à l'heure. Je suis Guillaume Hébrard et je suis chercheur en astrophysique. Je suis employé par le CNRS et je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris et ici à l'Observatoire de Haute-Provence. Je travaille sur la recherche et la caractérisation de planètes extrasolaires. Donc les planètes extrasolaires, ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. L'Observatoire de Haute-Provence, il a été fondé juste avant la Deuxième Guerre mondiale avec Jean Perrin. Il a créé le CNRS, qui est toujours un des plus grands organismes de recherche en France et en Europe. C'est quoi la différence entre astronome et astrophysicien? Astrophysicien est un petit peu plus chic et astronome est un petit peu plus historique. On s'est mis à faire de l'astrophysique à partir du moment où on s'est mis à faire de la spectroscopie. La spectroscopie, c'est utiliser un spectroscope pour décomposer la lumière des astres qu'on observe, les étoiles, les galaxies, les planètes, en fonction de leur longueur d'onde. Et avec ça, on peut remonter à des informations qui vont au cœur de la physique de ces astres, leur composition chimique, leur température, leur mouvement, ce genre de choses-là. On peut les mesurer à distance, mais assez souvent, on distingue l'astrophysique de l'astronomie en disant l'astrophysique, c'est quand on se met à faire de la spectroscopie. Et pour le coup, l'Observatoire de Haute-Provence a joué un rôle important en France, parce que c'est ici qu'ont été installés à grande échelle des spectroscopes performants. Donc on peut dire que la naissance de l'astrophysique en France, d'une certaine manière, elle s'est faite ici à l'Observatoire de Haute-Provence par le biais des différents spectroscopes qui ont été installés et qui continuent à être développés aujourd'hui. Ça fait un peu genre les trucs nucléaires, un peu de Tchernobyl. C'est une vraie araignée, hein? Ouais, non, je l'ai vu bouger, elle est sortie du micro là. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Waouh! Attends, elle est gigantesque en plus. C'est pas une araignée ce truc, c'est un... Voilà, on vient de découvrir de la vie extrasolaire ici. Après notre entretien, Guillaume nous emmène dans la salle de contrôle du télescope. Là, les recherches qu'il va faire, c'est toi qui guides les recherches? Parfois, c'est moi qui fais les observations, qui suis à sa place. Et là, c'est Alex. Là, il va observer pour plusieurs programmes d'observation. Il y en a certains, c'est moi qui les pilote, et d'autres, c'est pas moi, c'est des collègues. Donc, ce qu'il a prévu de faire, Alex, là, c'est de faire des calibrations, préparer ta nuit, et je vois qu'il est déjà en train de le faire. Marion, pardon, c'est possible qu'elle passe aussi ce soir. Je suis Alex Charaf, je suis actuellement en Master 2 d'astrophysique et on est ici dans le cadre de mon stage. Je suis un grand fan d'astronomie, j'ai toujours été grand fan d'astronomie depuis que mon grand-père m'a montré les premières étoiles Saturne à travers un télescope. Ça forge un peu, je pense, cet amour de l'astronomie et de l'astrophysique. Ce que je fais, moi, c'est j'étudie différentes cibles, différentes étoiles, sur lesquelles on sait qu'il y a des exoplanètes aussi. Il faut plus de données, où plusieurs personnes m'envoient en fait leurs cibles à étudier. Mon rôle à moi, c'est de programmer la nuit, d'avoir une session de calibration des instruments qui sont juste derrière. Ce télescope, en tout cas, on l'utilise pour l'étude d'exoplanètes par la méthode des vitesses radiales. Il existe plusieurs méthodes pour détecter des exoplanètes, donc des planètes qui sont situées en dehors de notre système solaire. Parmi ces méthodes, on retrouve la méthode du transit, qui consiste à observer une diminution de la lumière émise par l'étoile lorsqu'une planète passe devant elle.
Il y a aussi la méthode des vitesses radiales qui consiste à mesurer le décalage de vitesse d'une étoile causé par l'attraction gravitationnelle d'une planète en orbite. Et ça correspond à quoi, à tous les écrans qu'il y a Ces 4 écrans-là, c'est tout ce qui est en fait l'instrument. Donc là, ici, ce sera plutôt quand on sera en train de prendre les données, c'est compter le nombre de photons, voir le flux de... Ça compte les photons, ça, donc c'est ça. Le flux de lumière, ok. Ici, on a quelque chose qui sera le signal sur bruit, qui est encore autre chose. Le bruit, c'est tout ce qui est soit de l'instrument, atmosphère, ce genre de choses, et le signal, c'est les informations, les photons qu'on peut tirer de l'étoile. Donc on veut que le rapport signal par rapport à bruit soit le plus élevé possible. Ici, c'est la liste des étoiles qu'on va étudier ici. Si j'ai compris, tu as la rotation de la Terre, et en fait le télescope il contrebalance la rotation de la Terre pour rester bloqué un peu sur l'étoile. C'est ça, il doit tourner en fait à la manière. Ok. Mais il y a peut-être beaucoup de monde qui ont l'image de l'astronome qui regarde à travers le télescope, c'est avec une vieille barbe blanche et tout. J'imagine que c'est impressionnant d'une autre manière. Il y a tellement d'informations juste depuis ici qu'on arrive à comprendre d'un objet qui est tellement loin. Nous partons manger et sur le chemin, on croise Marion qui est en stage en ce moment à l'OHP et on en profite pour lui poser quelques questions. Je m'appelle Marion Roland, je suis étudiante en L3 de physique à l'université de Rennes en Bretagne. Je suis actuellement en stage de 2 mois à l'OHP. En étudiant de plus en plus, je vais forcément découvrir de nouveaux métiers ou de nouvelles choses dont je vais vouloir plus explorer. J'y pense pas réellement non plus, mais forcément, et devenir chercheur, c'est quelque chose qui fait un peu stresser dans le sens où chercher des années sans rien trouver, c'est un peu décevant quand même. Voilà où ils mangent. Ici, c'est un peu le réfectoire, la cantine. Ils font ça et c'est ce que mangent en fait les astrophysiciens quand ils sont là. Quand ils restent là une semaine, ça se passe comme ça. Ouais, c'est une petite salade, le petit dessert. Nice. Parfait. Du coup, là, on a fini de manger. On retourne à l'observatoire avec Alex pour passer la nuit en observation. Qu'est-ce que tu as fait en attendant? J'ai finalisé du coup ma liste de cibles pour la nuit. Préparer les calibrations. Là, je vais pas tarder à effectuer les calibrations de l'instrument qui est derrière. Les prévisions pour la nuit, ce qui s'annonce pas super fructueuse quand même. Le métier est conforme à tes attentes? Oui, je pense. Pour la plupart des gens, c'est assez différent de ce à quoi ils pensent, je pense. Mais au final, on travaille quand même sur des choses quand même assez incroyables, quoi. Moi, c'est toujours ce truc des petits hommes sur ce petit caillou qui arrivent à en savoir autant. C'est quand même, je pense, c'est le truc le plus formidable. Bon, oui, l'univers est très beau, c'est sûr. Les objets sont incroyables, mais le fait que nous, depuis notre petitesse comparée à l'univers, on arrive à en savoir autant sur son histoire, à quoi il ressemble, ce qu'il compose, c'est quand même, je trouve ça quand même absolument incroyable, c'est fascinant. Ouais. Je m'appelle Stéphane Favard, je suis opérateur télescope avant tout, je suis ingénieur de recherche, de formation électronicien. J'opère les télescopes de l'observatoire, j'effectue quelques développements électroniques pour le contrôle-commande des télescopes et instruments. C'est un vieux télescope de 1956 qui a été construit en 1956 et qui a été fini ici en 1958. C'est ce qu'on appelle un télescope avec monture équatoriale. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une coupole énorme parce que les montures équatoriales, on a le tube d'un côté de l'axe et un contrepoids forcé de l'autre côté de l'axe, ce qui fait que ça prend énormément de place, quoi. C'est un télescope avec un miroir de 1,93 m, c'est pour ça qu'on appelle le 193. Et donc là, tout a été conçu en fait pour que tout soit fait sur place, quoi. Le télescope, il est assez ancien, mais par contre, tous les appareils qui sont greffés au télescope, eux, sont récents. Tout à fait, ouais. C'est vraiment des instruments de dernière génération et qui sont de renommée mondiale, hein. Le spectromètre SOFI, c'est un des meilleurs spectromètres au monde pour la mesure des vitesses radiales. Alors en France, on doit être une dizaine ou une quinzaine tout au plus opérateurs de télescope. On a 2 observatoires qui nécessitent donc des opérateurs télescopes. On a le Pic du Midi, donc, qui est dans les Pyrénées, et l'observatoire de Haute-Provence.
Je vais pointer les étoiles que Alex a programmées là. Donc j'ai une copie en fait de son écran. Il fait la programmation, il a des cibles à observer pendant la nuit. On est là en fait pour s'assurer qu'on a une mise au point correcte sur l'instrument pour obtenir le meilleur flux possible dans le spectromètre. En réglant correctement l'instrument, on va optimiser la nuit et ça va permettre d'observer le plus grand nombre d'étoiles. J'ai envoyé les coordonnées d'une étoile et le télescope est en train de bouger vers la première étoile qu'a programmée Alex. Donc là, ok, les miroirs ont basculé, donc normalement, je devrais commencer à voir l'étoile. Et ce que je vais chercher à faire, c'est d'avoir l'image la plus piquée possible, c'est-à-dire le maximum de flux dans un nombre de pixels minimum. Et pour ça, je vais faire bouger le miroir secondaire. À partir de là, j'ai des commandes qui me permettent de faire bouger le miroir secondaire. Il faut que l'étoile soit vraiment centrée. Le logiciel est en guidage automatique, il y a des photons, il y aura probablement des variations de flux parce qu'il y a des nuages. Alex, si tu veux, tu peux démarrer. Ouais, on peut commencer. Juste t'appuies sur Yes et ça commence. Et ça commence. Et ça y est. Mettez Yes en commentaire, comme ça on saura qui sont les vrais du coup. Là, on a le temps de pause là en haut qui commence à démarrer. Là, maintenant, pendant 1200 secondes, on a juste à attendre. En fait, t'attends quoi. Exactement. Donc là, il y a des nuages qui passent en ce moment au-dessus de l'observatoire. Donc il faut une pause sur l'observation. On est en stand-by, comme ils appellent, et on attend que l'observation reprenne. Il est 1h du mat avec les heures de Calais, c'est l'heure d'aller dîner. Ok. T'en penses quoi de la vie ailleurs? Je pense qu'elle est quelque part. Après, est-ce qu'on va la trouver? J'espère. Honnêtement, je pense qu'il doit bien y en avoir quelque part dans toutes les galaxies qu'il y a. J'espère que je serai en vie pour la première fois, même microbienne, peu importe, dans le système solaire, plus loin, peu importe où. Plus qu'à trouver et voir si on est capable de la détecter. Je suis convaincu qu'elle est là et j'espère que je la verrai de mon vivant. Peut-être que ce sera toi qui la trouveras. Peut-être, espérons. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop s'améliorer. Là, dans ces conditions-là, c'est pas possible d'observer. Du coup, on est encore en stand-by, on attend encore. Bon nous, on va te laisser travailler tranquillement du coup pour le reste de la nuit et on va aller retourner dans nos quartiers et on va montrer un petit peu là où on va dormir. On te souhaite une bonne nuit, bon travail. Merci. Bon, c'est sympa, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, bon, c'est tout pour ce soir, donc bonne nuit et à demain. L'immersion se termine pour nous ici. Merci au CNRS de nous avoir accueillis. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément pour la chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres immersions dans Libre comme l'air. Ciao, ciao!